Bonjour, bonjour bien-aimé Seigneur, membre de la bergerie, mon âme est reconnaissante à Dieu ce soir de me permettre un instant, excusez-moi. Je disais, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous membres de la bergerie, mais aussi n'importe quelle personne qui aura la grâce de tomber sur cette vidéo un jour. Je viens à vous ce soir dans cette portion quotidienne numéro 22 pour partager avec vous un questionnement que tous nous nous posons, un questionnement qui m'a sans cesse été posé et sur lequel nous avons échangé cet après-midi avec des bien-aimés. Donc, je viens à vous dans cette portion quotidienne pour vous faire part de ce qu'est ma réponse, ou tout du moins de ce que je pense savoir sur ce questionnement. Et vous aussi, certainement, vous avez une idée. Je vais recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, merci pour ta précieuse protection. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Qui suis-je, Éternel mon Dieu, simple argile entre tes mains, ô toi potier de ma vie? Qui suis-je pour prétendre parler de ta part? Qui suis-je, Éternel mon Dieu, pour prétendre dire que je sais quelque chose? Je ne sais rien du tout, Père éternel mon Dieu, sauf ce qui m'a été donné d'en haut. Je ne sais rien du tout, sauf ce qu'il m'a été donné de connaître par toi-même. Voilà pourquoi, toi mon Dieu, toi en qui j'ai confiance, je te recommande cet instant. En même temps que tu parles à mon cœur, parle aussi à tes enfants à travers le monde, à ceux, Père éternel mon Dieu, envers lesquels cette vidéo arrivera. Parle-leur, rassure leur cœur et rencontre-les de façon que chacun fasse sa propre expérience avec toi. Je recommande ces moments entre tes mains. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue. Je vois, il y a ma sœur Angélique qui est connectée. Bonsoir ma sœur Angélique. Je vois une autre personne. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de dire que le but de cette portion quotidienne, c'était de répondre, tout du moins de tenter de répondre à la question « Qui est Dieu ?» À cette question « Qui est Dieu ?» beaucoup de personnes associent une sous-question « Est-ce que tout le monde sera sauvé ?» Est-ce que les autres, d'autres religions ne seront pas sauvés parce qu'ils n'ont pas comme Dieu celui que nous appelons le créateur de l'univers, celui que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, celui que certains appellent Jéhovah. Donc il y a des personnes qui se posent la question, puisque nous ne sommes pas des chrétiens, ne serons-nous pas sauvés? C'est notamment valable pour les musulmans, c'est valable pour d'autres religions. En tout cas, il y a beaucoup de religions dans le monde, il y a les kimbongistes, en tout cas, il y a beaucoup de religions. Mais une chose est sûre, et ça on peut en être certain, c'est que la religion ne sauve pas. Dieu sauve, bien aimé, ça il faut le savoir. Dieu sauve, mais la religion ne sauve personne. Parce que la religion c'est quoi? La religion c'est un système de pensée créé par des hommes qui ont rassemblé un certain nombre de connaissances et un certain nombre d'idées pour essayer de vendre quelque chose à d'autres personnes, pour essayer de les amener à croire à quelque chose à laquelle soit eux-mêmes y croient, soit ils veulent simplement les asservir. Donc la religion, bien aimée, ce n'est pas fait pour nous sauver. Donc la religion ne sauvera personne. Ce qui sauve, c'est Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas la religion qui sauve. Alors, les frères m'ont posé des questions. On côtoie quand même beaucoup de monde, on côtoie toutes les religions, on côtoie un peu toutes les obédiences. Et les gens se demandent pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth comme Dieu, pourquoi nous pensons avoir le monopole du savoir de Dieu, pourquoi nous pensons avoir le monopole de la connaissance et pourquoi nous pensons que seuls nous serons sauvés.
Alors, bien aimé, je me suis basée sur trois textes. Nous avons Jean 3, 16. Nous avons aussi Exode 33, 20 et nous avons le 38e chapitre de Job. Alors, Jean 3, 16 nous dit quoi, bien aimé? Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le Fils unique de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous, les chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Fils de Dieu, mais pas que. C'est une partie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en Jésus-Christ, s'est manifesté à nous dans la partie que l'homme pouvait supporter, dans la partie que l'homme pouvait voir. C'est ainsi que dans Exode, vous verrez, bien aimé, que Dieu, nous tous, la plupart du temps qui disons connaître Dieu, humblement, hein, ce n'est que mon avis, je pense que nous ne le connaissons pas, ou tout du moins nous ne le connaissons pas assez. Parce que Dieu, de toute manière, ne s'est pas révélé dans son entièreté à tout le monde. Le grand Moïse, dans la Bible, le grand Moïse, c'est quelqu'un qui a fait des expériences énormes avec Dieu. C'est quelqu'un dont Dieu s'est servi pour libérer le peuple d'Israël. C'est quelqu'un qui a parlé avec Dieu en face à face. C'est quelqu'un qui a rencontré Dieu. C'est quelqu'un qui a fait avec Dieu des exploits énormes. Mais le grand Moïse, dans Exode 33, demande à voir Dieu et Dieu lui dit « Aucun homme ne peut me voir et vivre. » Donc Dieu s'est montré à Moïse en lui montrant une portion de lui. En fait, Dieu, il peut te montrer sa face, il peut peut-être te montrer son dos, il peut se manifester à toi dans un souffle dans le vent, il peut se manifester à toi comme une nuée, il peut se manifester à toi comme une fumée. Bref, Dieu se manifeste à nous, hommes, dans une position que nous pouvons supporter. Car lui-même dit qu'il est Dieu, immensément grand, immensément Dieu, et je dirais même dangereusement Dieu, qui fasse que si Dieu se manifeste à nous dans toute sa divinité, on va mourir en fait. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça, c'est la Bible qui le dit. Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils venir mourir afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous nous basons sur cette écriture, nous nous rendons compte que seuls ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ seront sauvés. Mais est-ce là l'intégrale vérité? Point d'interrogation. Une question peut s'amener tout juste derrière ça, c'est de savoir ceux qui n'auront pas donné leur vie à Christ, ces personnes-là ne seront-elles pas sauvées? Ça, c'est une très bonne question. Je ne peux pas dire que j'ai la science infuse, je ne peux pas dire que je peux y répondre de façon absolue, mais je peux dire que nous, chrétiens, notre Dieu qui s'est manifesté à nous, si on doit être sauvés en tant que chrétiens, nous devons passer par là. C'est-à-dire que nous devons donner notre vie à Christ parce que Christ est la partie de Dieu que Dieu a bien voulu nous donner. Et la partie de Dieu que Dieu a bien voulu se donner à lui-même comme sacrifice pour nous sauver. Donc nous les chrétiens, nous n'avons pas 1000 chemins pour arriver à Dieu que Jésus-Christ. Ça, c'est nous, chrétiens. Mais est-ce que je peux pour autant avoir la prétention de dire que les musulmans, par exemple, de dire que tous ceux qui ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne sont pas chrétiens et parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ces gens-là périront? Je ne peux pas dire oui à cette question. Je ne peux pas. Parce que dans mon humble avis, nous sommes chrétiens, mais tous ceux qui connaissent Dieu, je pense que ne sont pas forcément chrétiens. Je ne peux pas dire que tout le monde dans cette terre qui n'ait pas été baptisé ou qui n'ait pas fait allégeance à Christ, ce sont des gens qui iront en enfer. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Ça se passe entre Dieu et eux parce que je pense, salut Père Double, bonjour papa, parce que je pense que Dieu s'est manifesté à chaque portion de la population, à chaque portion humaine, à chaque portion de culture, suivant ce que lui-même Dieu a décidé de nous donner. Je prends un exemple bien aimé. Nous avons, moi je suis originaire du Congo Brazzaville, c'est en Afrique centrale. En France ici, quand je pars en vacances, je pars à la mer. En Afrique centrale d'où je viens, dans la ville de Pointe-Noire, il y a la plage, il y a la mer qui s'appelle l'océan Atlantique. Quand je suis ici en France et que je pars en vacances avec mes enfants, nous allons vers Saint-Brével et Pin là-bas, nous allons à la mer.
nous allons en vacances à la mer. Il y a la mer Atlantique ici aussi. Lorsque je pars au Canada, il y a aussi la mer Atlantique là-bas. Maintenant, la mer Atlantique dont nous sommes en train de parler, c'est le seul océan Atlantique là qui traverse l'Afrique, qui passe par l'Europe, qui arrive aux États-Unis et je ne sais pas si ça continue vers l'Australie ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le seul océan qu'on appelle la mer Atlantique. Seulement, bien aimé, cette mer Atlantique, à Pointe-Noire, dans mon pays d'origine là-bas, elle est chaude. La mer, elle n'est pas froide. Hein. Les poissons qui sont dans cette partie de la mer Atlantique, ce sont des poissons qui peuvent vivre dans des conditions tropicales. Lorsque j'arrive ici, chez moi encore en France, cette même mer Atlantique, elle est froide. Elle est froide, elle n'est pas chaude du tout. Elle est froide, surtout en ce moment, elle est glacée. Lorsque je pars vers outre-Atlantique, Canada, États-Unis et compagnie, ben cette mer, elle est gelée. Mais c'est toujours l'océan Atlantique. Donc, si tu prends un poisson qui est au Congo, tu lui demandes, toi, puisque tu es poisson et que tu vis dans la mer, donc tu sais quelle est la température de la mer. Ce poisson-là, il te dira la mer Atlantique à 28 degrés, par exemple. Le poisson de France te dira la mer Atlantique à 14 degrés. Le poisson d'outre-Atlantique, il te dira la mer Atlantique à moins 10 degrés, par exemple. Mais tous sont dans la mer Atlantique. Mais seulement, ils ne sont pas en communication et ils ne savent pas que moi, tel que je suis dans cette mer Atlantique-là, il y a une autre mer Atlantique qui existe dans un autre continent. Est-ce pour autant, on va dire qu'il y a 3 mers Atlantiques? Non, il n'y a pas 3 mers Atlantiques. Il y a une seule mer Atlantique qui est l'océan Atlantique qui traverse tous ces continents. C'est un peu pareil avec Dieu. Nous ne connaissons de Dieu que la portion qu'il nous a été donnée de connaître. Nous ne connaissons de Dieu que ce qu'il nous a rendu possible de comprendre en fait. Donc, en fonction de ça, moi le débat de qui est Dieu, le débat de qui peut être sauvé, honnêtement, je me réserve en tout cas l'humilité de ne pas y répondre. Parce que je me dis, on ne sait jamais, Dieu comment il se manifeste aux uns et aux autres, ce n'est pas de la même manière. Il y a des gens pour lesquels on mettrait notre main au feu en disant que cette personne n'a forcément pas Dieu, mais parfois on est étonné de voir comment Dieu se manifeste de la vie de ces personnes. Il y a des personnes que nous, les hommes, nous jugeons, nous condamnons, mais que Dieu derrière passe, pardonne, restaure et on voit que ces personnes nous affichent une divinité extraordinaire. Donc, bien aimés, nous chrétiens n'avons pas l'exclusivité de la divinité. Nous chrétiens n'avons pas l'exclusivité du savoir. Ce n'est pas que nous qui savons. Ce n'est pas parce que Jean 3,16 dit que ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est eux qui seront sauvés, que ça fait la totalité du monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, Job, quand on va dans le livre, dans le 38e chapitre de Job, Job c'est un des livres que j'aime dans la Bible, c'est mon livre préféré, Job, parce que ça montre un peu toutes les possibilités de l'homme, tous les travers de l'homme, mais aussi toute la puissance de Dieu. Lorsque Job se questionne sur sa vie en se demandant comment est-ce que lui, qui est si intègre et toutes ces choses ont pu lui arriver, il conteste avec Dieu, il discute avec Dieu. Dieu lui pose la question, parce que Job pensait qu'il connaissait Dieu. Il pensait que, vu tout ce qu'il faisait, et que parce que tout ce qu'il faisait avait été demandé par Dieu, c'est-à-dire des offrandes pour lui-même, des offrandes pour ses enfants, il faisait du bien aux pauvres, il assistait les veuves, les orphelins, en tant qu'il faisait tout ce que Dieu demande de faire de bien. Job le faisait. Et parce qu'il le faisait, et dans la connaissance qu'il avait de Dieu, il savait que le mal ne pouvait pas lui arriver. Il était intègre. Donc, dans son intégrité, il savait que Dieu récompensant les personnes intègres, le malheur ne pouvait pas l'atteindre. Seulement, Job ne comprend pas pourquoi un malheur aussi grand l'a atteint. Il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses biens, il a perdu tout ça en un seul jour. Du coup, il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas parce que ça va à l'encontre de la connaissance qu'il a de Dieu. Et il se sent donc en état de légitimité pour contester avec Dieu, pour dire à Dieu comment tu as pu rendre ceci possible. Vous savez la réponse de Dieu? Dieu répond à Job. En fait, le chapitre 38, Dieu est en train de démontrer à Job que tu ne me connaissais pas.
que tu pensais me connaître, mais en réalité, tu ne connaissais pas l'étendue de ce que je suis. Tu ne connaissais que la partie que tu connais. Dieu dit à Job, est-ce que c'est toi qui fais pousser son cri à l'aigle? Est-ce que c'est toi qui fais se lever le matin? Est-ce que c'est toi qui fais se coucher le soir? Donc, il lui pose des questions, en fait. Et quand vous arrivez à la fin du chapitre 38, Job dit qu'en fait, je reconnais mon incapacité, je reconnais mon insuffisance, et donc je ne peux pas contester avec Dieu. Donc, bien-aimés, nous ne connaissons de Dieu que ce qu'il nous a été donné de connaître. Donc, arrêtons cette histoire de condamner les uns et de condamner les autres, parce que ce que nous pouvons voir avec nos yeux, ce n'est pas forcément ce que Dieu est en train de voir. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui aime tout le monde. Shalom, ma fille Ruth. C'est un Dieu qui aime tout le monde et c'est un Dieu qui a donné sa vie pour tout le monde. Si nous, chrétiens, nous avons déjà eu la révélation du fait que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, cela ne fait pas que les autres qui n'ont pas encore cette révélation aujourd'hui sont exclus du salut. Laissons les autres avec Dieu, laissons Dieu faire avec les autres comme il a fait avec nous. Il nous a donné la révélation du Fils de Dieu, c'est une bénédiction pour nous, c'est pour nous une clé qu'il nous a donnée. Mais est-ce que la clé qu'il nous a donnée, c'est celle-là qui ouvre toutes les portes? Nous devons nous poser cette question et avoir un peu d'humilité, bien-aimés. Nous devons avoir un peu d'humilité. Nous connaissons une partie de Dieu. Nous savons de Dieu la portion qu'il nous a donnée de savoir, mais nous ne savons pas tout de Dieu. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'on atteint un certain niveau dans la spiritualité, qu'on monte, parfois, on ne prie plus en français. Hein, on ne prie plus en français parce qu'on se rend compte que nos mots ne sont pas capables de traduire ce que nous sommes en train de ressentir au fond de nous. C'est alors que certains prient en langue. Nous prions en langue parce que lorsque nous prions en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède en nous par des soupirs inexprimables. Donc nous exprimons des choses que nous ne comprenons pas nous-mêmes, mais que Dieu comprend. Si nous sommes devant un barbare, quelqu'un qui n'a jamais entendu Dieu, ni d'Adam, ni d'Ève, et que nous prions comme ça, cette personne, si elle nous rencontre, cette personne pensera que ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ne prient jamais dans leur langue maternelle, ils prient dans une langue bizarre. Et cette personne peut aller quelque part dire que oui, tous ceux qui prient dans leur langue maternelle, français, anglais, machin, en parlant de Jésus-Christ, sont dans le faux. Parce que quand on a Jésus-Christ, il faut qu'on prie dans une langue que les autres ne maîtrisent pas. Pourquoi? Parce que cette personne aura fait une expérience de voir que quelqu'un prie en langue et Dieu répond. Il y a aussi des chrétiens qui ne prient pas en langue. Il y a des chrétiens qui ne parlent pas en langue. Il y a des chrétiens pour lesquels la langue, c'est quelque chose de mystérieux. Mais est-ce que ces chrétiens-là vont dire que parce que je ne parle pas en langue, pour moi, c'est insuffisant? Mais pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas donné à tout le monde de parler en langue. Il y en a, jusqu'à leur mort, pendant toute leur chrétienté, ils ne parleront jamais en langue. Donc ce n'est pas une insuffisance. C'est simplement que Dieu ne s'est pas révélé à ces gens-là de cette manière-là. Donc, bien-aimé, tu pries, tu connais Dieu, c'est une bonne chose. Enseigne aux gens le Dieu que tu connais, mais n'empêche pas les autres qui ont une facette de Dieu aussi de pouvoir servir le leur. Si le tien est le véritable, mais il n'a pas besoin que tu luttes pour lui. Il n'a pas besoin que tu te battes pour lui, ton Dieu. Il sait se battre tout seul. Il est un grand garçon, notre Dieu. Il est un Dieu puissant. Donc, il a besoin de convaincre, c'est lui qui convaincra. De toute façon, nous prêchons la parole. Nous enseignons. Nous distillons cette sève que nous avons au-dedans de nous, qui est la connaissance de Christ. Mais c'est Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit qui passe derrière pour aller convaincre les gens auquel nous avons parlé. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte. La question qui est Dieu, la question de croire qu'on a l'exclusivité de Dieu, ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. Ce n'est vraiment pas une bonne chose parce que notre Dieu, il est grand. Il est tellement immense, il est tellement dans sa souveraineté, tellement puissant que personne ne l'a jamais vu en entier. Personne ne l'a jamais vu en entier. Le grand Moïse
n'a pas pu voir Dieu en entier. Et Dieu lui a répondu, tu ne peux voir Dieu et vivre. Tous ceux qui verront Dieu, ils mourront. Mais si tout ce que voit Dieu meurt, donc le Dieu que nous disons connaître là, celui que nous disons j'ai vu Dieu là, c'est lequel? Puisque Job aussi l'a dit, il a dit, j'avais entendu parler de l'Éternel, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Donc les yeux de Job ont vu quel Dieu? Ça veut dire que nous ne voyons de Dieu que ce qui est supportable pour nous. Nous ne voyons de Dieu que ce que Dieu nous laisse de voir. Voilà pourquoi la compétition de qui est plus grand que l'autre n'a pas lieu d'être dans le Seigneur. Voilà pourquoi tel ira en enfer, tel ira au ciel, n'a pas lieu d'être. Parce que qui ira en enfer, qui ira au ciel ne dépend ni de toi, ni de moi. Nous avons l'assurance d'être sauvés parce que nous savons que nous rentrons dans les cases que le Seigneur a dit, mais cela ne fait pas que, parce que les autres n'entrent pas dans ces cases-là, qu'ils iront forcément en enfer. Ça ne dépend pas de nous, ça. Ça ne dépend pas de nous. Donc, bien-aimé, qui est Dieu? Ben, Dieu, il est celui qui s'est manifesté à toi. Dieu, il est celui qui est venu à toi dans sa parole. Il est celui qui est venu à toi dans ce que tu as pu écouter. Il est celui qui est venu à toi dans la guérison que tu as pu observer. Il est celui qui est venu à toi peut-être par la prière de ton pasteur. Il est celui qui est venu à toi par une prédication que tu as reçue par Internet. Il est celui qui est venu à toi par le moyen de ton père, de ta mère, de ton frère ou de qui que ce soit. Eh bien, Dieu, il est pour toi cette portion-là en fait. Il est pour toi cette portion, il est pour toi cet élément, aussi petit soit-il, mais c'est une partie de Dieu. Et Dieu se manifeste en chacun de nous comme il veut, suivant ce qu'il a à faire avec chacun et suivant sa propre souveraineté. Chez toi, tu as peut-être vu la main de Dieu, quelqu'un d'autre a entendu la voix de Dieu, quelqu'un d'autre là-bas a peut-être vu l'œil de Dieu. Quelqu'un d'autre a vu les bras de Dieu, s'est senti enveloppé par les bras de Dieu. Mais tout ça, ce n'est que Dieu. Imagine-toi, bien-aimé, on est des chrétiens en Afrique, on est des chrétiens en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie. Sur les 5 continents de la terre, il y a des chrétiens. Donc forcément, Dieu, il est immensément grand. Il est grand. Dieu, comment il se manifeste en Asie, chez certaines personnes, ce n'est pas de la même manière qu'il va se manifester dans le bled perdu de mon village là-bas. Quand il va parler aux Asiatiques, Dieu, il va peut-être parler en chinois. Mais ce même Dieu-là, quand il va aller parler à quelqu'un qui est dans le bled perdu de mon village, il va parler en téké. Mais c'est toujours Dieu. Donc la personne qui va entendre la voix de Dieu au fin fond de mon bled perdu, l'entendra en téké. Quelqu'un d'autre l'entendra en français. Mais est-ce que ça fait qu'il y a 3 dieux différents en fonction des langues? Pas du tout. Il y a des dieux. La personne qui entendra Dieu en boshi, cette personne-là vous dira Dieu parle en boshi. Mais quelqu'un d'autre sortira pour dire non, certainement pas. Il ne parle pas en boshi, il parle anglais. Eh bien, les francophones diront Dieu parle français. Donc, en fait, Dieu vient à nous suivant ce qu'il a décidé que nous voyons. Suivant ce qu'il a décidé que nous puissions comprendre. Donc, bien aimés, arrêtons les débats inutiles, servons Dieu, ouvrons notre cœur à Dieu, que Christ vienne dans notre vie, si on n'est pas chrétien, que Dieu vienne dans notre vie, parce que dans tous les cas, chrétien ou pas, bien aimé, sache qu'il y a Dieu là-haut. Sache que ce monde n'est pas sorti par hasard. Sache que ce monde a été créé par un Dieu. Même le monde dit qu'il y a un Dieu quelque part. Effectivement, bien-aimé, ça, je te le confirme. Comment il s'appelle, ce n'est pas forcément Jésus-Christ comme moi tu l'appelles, comme moi je l'appelle. Je ne sais pas comment tu l'appelles, mais en tout cas, il y a un Dieu quelque part. Donne ta vie à Dieu. Dans le calme de ta chambre, dans le secret de ta chambre, invoque Dieu. Demande-lui de se manifester à toi et il viendra à toi dans la forme qu'il pense que tu pourras supporter. Que Dieu vous bénisse. Prions les uns pour les autres. Le monde va mal. Nous avons besoin de Dieu. Dans nos habitudes, dans notre façon de faire, nous avons éloigné Dieu. Et il est parti tellement loin que nous avons besoin qu'il revienne dans nos vies. Nous avons besoin de lui à cause de la maladie, à cause des souffrances, à cause de tout ce que le monde est en train de nous imposer. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. On n'a pas besoin d'une religion. On n'a pas besoin de comment les uns ou les autres l'appellent. Mais tu as besoin de Dieu dans ta vie. Appelle-le dans ta langue.
et Dieu viendra à ton secours. Il te remplira. Que Dieu nous bénisse. Père, je laisse tes enfants entre tes saintes mains. Seigneur, que cette petite exhortation encourage, Père éternel, mon Dieu, ceux qui se sont laissés sur le bord de la route. Parce que tu n'es pas venu pour une seule catégorie de personnes, éternel, mon Dieu. Tu es venu pour quiconque. Alors, Seigneur Jésus-Christ, ramasse tout ce qui fait partie du quiconque, où qu'il se trouve, Père éternel, mon Dieu, afin qu'il puisse donner sa vie à toi. Je te remets, Père éternel, tous ceux qui écouteront cette vidéo, que cela, Père éternel, puisse parler aux oreilles de leur cœur et que tu puisses prendre le relais, toi-même, Saint-Esprit, pour les convaincre de te chercher. Je laisse tout entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.